suis formatrice depuis 5 ans dans cette association. Alors, notre spécificité, c'est effectivement qu'on les reçoit en individuel au maximum. Si ça se trouve, c'est après les cours établis. Et dès qu'ils sont décidés, on les prend à part, tout seul. Et effectivement, comme le disait Madame de Lancrier, ça commence par l'apprentissage vraiment de quelque chose de basique. Ça fait 1 mois et demi que je travaille avec une illettrée française. Et elle me dit avoir été très peu scolarisée. C'est des personnes des champs du voyage, parce que dans le Médoc, on en a aussi pas mal. Et elle me disait ne rien savoir. Au démarrage, elle ne voulait même pas tenir un crayon. Et j'avoue que j'ai été un peu déstabilisée. Et on avait des lettres adhésives. Et c'est comme ça qu'elle a accepté d'écrire son nom et son prénom. Et très vite, en fait, après, ça s'est débloqué. Et elle a très vite écrit et commencé à écrire, du moins en majuscule, parce que l'écriture attachée est encore particulièrement difficile. Et donc, c'est un travail vraiment de très longue haleine, où il faut vraiment suivre l'apprenant pas à pas et en permanence l'encourager. Donc on essaye par tous les moyens de le placer au cœur de notre apprentissage. On lui propose quelque chose qui l'intéresse, c'est-à-dire une activité qui l'intéresse. La dame en question, au bout de 3-4 fois, m'a dit qu'elle aimait faire la cuisine. Et donc on a fait un petit texte sur la cuisine, sur une recette de cuisine. Alors au démarrage, c'est 30 mots. C'est vraiment très très basique. Mais elle a le sentiment qu'on s'intéresse à elle, en fait, c'est ça. Je crois qu'il fait le transfert avec le formateur et ce qui se passe bien. C'est que elle est en confiance parce qu'elle a trouvé une oreille pour l'écouter et pour lui parler de choses qui sont son quotidien. Et c'est effectivement comme ça que nous arrivons à les fidéliser, parce que c'est très difficile de pousser la porte, mais ensuite c'est des personnes qui sont isolées de par leur illettrisme et qui ont beaucoup de mal au quotidien, quoi. Enfin, dans l'action de tous les jours, pour prendre un bus, donc on répond à toutes ces attentes, tout de suite. On a aussi des personnes illettrées, mais qui sont plus avancées, qui viennent pour une demande ponctuelle. On a une jeune femme qu'on a amenée au BAFA, parce que c'était son objectif. Au bout d'1 an et demi, elle a passé son BAFA, elle exerçait une activité professionnelle, elle était divorcée avec 4 enfants, et elle venait en dehors de ses heures de travail. Et pour garder son emploi, il fallait absolument qu'elle aille sur le BAFA. Donc elle a réussi au bout d'1 an et demi à obtenir son BAFA.